qui pensez que non, ah, c'est impossible. Oh. Moi, vous qui vous contentez des miettes, là, moi, je vois les gens aujourd'hui, aïe, ça m'énerve. Et maintenant, des gens qui se contentent des miettes, là, vous êtes ouf. Des gens qui pensent vraiment qu'ils sont nés juste pour avoir un mari qui a un peu de moyens, ou bien les hommes encore pires, surtout les hommes là. Moi, les hommes là, les hommes qui... Franchement, moi, j'ai mon petit travail, j'ai ma petite femme, on va manger le matin. Ah, on va manger le matin, on va manger le soir, on va faire des enfants. Ensuite, quand on mourra bien. On sera heureux. Pourquoi vous contentez des miettes? Pourquoi vous contentez des miettes? Dans la Bible, on dit que Joseph était général. Le roi Salomon, c'était un roi. Ah, Esther était une reine. Mais vous écoutez tout ça, vous vous contentez des miettes. Non, moi je veux seulement un petit travail qui m'aide à me nourrir. Ensuite, je vais trouver ma petite femme, on va faire des enfants. Et puis c'est tout. La recette, c'est la foi. La recette, c'est la foi. Pourquoi tu limites ta vie aux petits miettes? T'es né pour avoir des miettes? Qui t'a dit ça? On t'a dit que toi, tu n'étais né que pour avoir des miettes? On t'a dit ça? On t'a dit ça? La Bible déclare qu'on est né pour de grandes choses. Soit une femme d'impact, soit un homme d'impact, un homme qui impacte positivement sa génération. Je dis pas soit un homme bordel, je dis pas soit une femme prostituée, je dis soit une femme d'impact qui impacte positivement sa génération. Que quand on te voit, on se dit, elle a la grâce de Dieu. Soit un homme d'impact qui ne se limite pas, soit un homme qui n'a pas des pensées limitées, un homme d'impact. Sois un homme d'impact. Soyez des femmes d'impact, des hommes d'impact. De ta grand-mère, je lis beaucoup. Alors j'ai grandi dans la parole de Dieu. La grand-mère de ma Bible, j'ai grandi dans la parole de Dieu. J'ai passé ma vie dans des églises. J'arrête pas de répéter ici que j'ai dormi encore et encore dans les églises. Ma mère, c'est une chanteuse. Elle passe sa vie à chanter dans les églises. Donc voilà. Soyez des femmes d'impact. Impactez positivement votre génération. Je ne vous demande pas de changer votre habillement. Je ne vous demande pas de changer vos comportements. Je vous demande de vous améliorer. Améliorez-vous positivement. Améliorez-vous positivement. Quand on vous voit, on doit voir Dieu. On doit voir l'exemple de Dieu. Quand vous posez des actes, ne soyez pas comme ces chrétiens-là qui s'appellent chrétiens, mais qui posent des actes des païens. Tu es chrétien, mais tu n'écoutes pas la Bible. Tu es chrétien, mais c'est toi qui maltraites les femmes, c'est toi qui donnes pas d'argent aux enfants d'autrui. Tu es chrétien, mais c'est toi qui fous la merde partout. La Bible dit, ne faites pas ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Je pense que si vous avez des filles, vous avez des garçons, vous pensez que vous aimeriez qu'on fasse ça à votre fille. Je vois ne soyez pas ces chrétiens païens qui vont à l'église tous les dimanches, mais qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ne soyez pas comme ces chrétiens païens. Alors moi, je préfère. Moi, je vois des gens aujourd'hui, une fois, j'ai fait un live où je parlais de Dieu, où je voulais témoigner de ce qui m'est arrivé. Il y a une dame, en plus une maman, qui m'a dit, ma fille, avant de parler de Dieu, mets un pagne, habille-toi décemment et viens parler de Dieu. Je lui ai dit, maman, c'était Marie Magdala qui savait que Dieu allait se faire crucifier, une prostituée. Une prostituée, c'est elle qui était au courant que non, Nzambe vous allez ressusciter parmi les morts. Marie Magdala est une prostituée, elle avait sa foi, c'est elle a touché la vie de Dieu et son sang a arrêté de couler. Ne soyez pas ces faux chrétiens-là qui passent leur temps à juger l'habillement des gens, à juger des vêtements des gens, alors que votre cœur est noir. Changez d'abord vos cœurs noirs, remplis de haine, de jalousie, d'envie. Changez vos comportements. À vous de vouloir donner des conseils aux enfants des autres sur les réseaux.
un homme, hein. C'était pas Pierre. C'était pas Pierre, hein. C'était pas Pierre. C'était Marie Magdala qui savait que Dieu allait être ressuscité parmi les morts. Une prostituée. Je vous rappelle que Dieu n'est pas venu pour vous les chrétiens. Dieu est venu pour nous les païens. Les païens. Je veux voir les païens ici, lever la main. Dieu est venu pour nous les païens. Il n'est pas venu pour vous les chrétiens. Parce que Dieu est venu pour vous. Vous l'avez rejeté. Il est parti où? Jésus-Christ est venu sur terre là pour les juifs. Il est venu même pour qui déjà? La bosse. Il est venu pour vous. Vous l'avez rejeté. Il est venu chez nous les païens. Il est venu pour nous les païens. Donc ne venez pas vous vanter sur ma page. Oh, toi tu parles de Dieu, mais tu danses sur les réseaux. Je ne savais pas que non, danser c'est rendre grâce à Dieu. Ma façon de vivre, ma joie de vivre rend grâce. C'est sûr que même quand je me réveille le matin, quand je danse comme ça, là les anges sont heureux, les gens sont contents. Parce que rien que par ta façon de vivre, tu rends grâce à Dieu. Rien que par ce que tu dégages, tu rends grâce à Dieu. Laissez-moi vous dire que si vous vous réveillez le matin, vous êtes comme ça, la main sur la joue, tu vas se dire, mais cette fille, elle ne connaît pas la chance, ou cet homme ne connaît pas la chance qu'elle a de se réveiller le matin. Beaucoup n'ont pas cette chance. Beaucoup ont dormi pour l'éternité. Beaucoup ne se réveillent jamais après une nuit. Beaucoup se retrouvent morts après une nuit. Vous avez la chance de vous réveiller le matin. Pourquoi vous avez la main sous la joue? Pourquoi à cause d'un gars, vous pensez pouvoir vous suicider? Pourquoi à cause d'une fille, vous pensez votre vie s'arrête? Votre vie ne fait que commencer. Arrêtez. Il y a deux fois, rien que par ta façon de vivre, Dieu a honte de toi. Rien que par ta façon de vivre, Dieu, il se demande ce qu'il n'a pas fait en toi. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour pleurer. Dis-toi que non, si un tel a réussi alors qu'on n'a que 24 heures, moi aussi je réussirai. Ou prends l'exemple de la Bible. Dis, si Joseph a attendu longtemps, hein. Il n'a pas attendu que 2 ans, pas que 3 ans. Il a été en prison pendant combien de temps? Mais est-ce que sa foi a baissé? Nous les chrétiens d'aujourd'hui, là, surtout nous les croyants, dès qu'on nous fait un petit truc, la foi descend. Tokiti, comme on a fait. Oh Dieu, tu m'as abandonné. De toute façon, je vais voir un féticheur. Dieu, tu m'as abandonné. Vous êtes les champions pour dire que Dieu vous a abandonné. Mais vous êtes aussi les champions dès que vous avez un peu d'argent là, vous avez oublié la prière. Moi, je vois des gens aujourd'hui, quand il n'y a pas d'argent, Jésus, si tu me donnes l'argent, si tu me donnes l'argent, ce que je vais faire, tu vas être choqué. Dieu ne sera jamais choqué de ce que tu vas faire. Parce que lui, avec tout ce qu'il a, avec toutes les trahisons qu'il a reçues là, il ne paraît pas être choqué de ta misérable trahison. Ok? Donc, arrêtez de faire des promesses que vous ne pouvez pas tenir. Dieu, malgré qu'il sait que non, tu ne tiendras pas ta promesse, il te bénira. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Malgré qu'il sait que tu mens, quand tu auras l'argent, tu n'iras pas voir les orphelins. Quand tu auras l'argent, tu n'iras pas faire. Il te donnera quand même. Juste pour te tester, juste pour te montrer à quel point tu l'as pris pour un idiot, mais c'est toi l'idiote ou c'est toi l'idiot. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que vous êtes là. Seigneur, quand j'aurai de l'argent, je verrai ceci. Je bénirai ton saint nom. Je te louerai sur toutes les nations. Je parlerai de toi. Vous faites vos lives. Je vois des gens aujourd'hui qui ont des millions de vues sur Internet. Je reviens. Je vois des gens aujourd'hui qui ont des millions de vues sur Internet, des milliards de vues, tout ça. Mais ils ne parlent même pas de Dieu. Alors je ne vous demande pas de faire comme moi, hein. Alors moi déjà ça m'arrive rarement de faire ça. C'est parce que déjà il y a une personne qui m'a demandé si j'étais chrétienne. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai parlé de lui. Je fais des lives spécialement pour parler de Jésus, que j'aime pas mélanger ma vie et la vie de Dieu, quoi. Même si ma vie, Dieu en fait partie. Voilà. Mais je vois des gens aujourd'hui, je vous demande pas de faire comme moi, mais rendez-le grâce. C'est pas pour rien qu'il y a Internet, hein. Internet n'est pas que fait pour qu'on fasse nos m'as-tu vu, non. À un moment tu consacres ton temps, tu parles de lui. Tu témoignes pour lui. Tu racontes ce qui s'est passé. Moi, en fait, je vous dis, Internet, c'est un moyen pour moi. Alors, quand je vous raconte mes histoires, c'est un moyen pour moi de rendre grâce à Dieu. Pour vous, vous pensez, ah, il raconte sa vie.
étant donné que je ne pars pas à l'église, pour moi, vous êtes mon église. Vous êtes mes frères. Vous êtes, hein? Pour moi, vous êtes l'église. Vous voyez, pour moi, vous êtes l'église. Je viens ici, je parle de Dieu, je parle de ma vie. C'est un témoignage que je donne. Même si quand même je pourrais être cru dans mes paroles, même si j'utiliserais peut-être des propos vraiment pas décents, mais pour moi, c'est un témoignage. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent, Adriana, j'ai retenu. Alors vous retenez, alors si vous êtes intelligent, retenez des côtés bien de mon témoignage, retenez des côtés bien, même des côtés mauvais, si vous pouvez retenir aussi, ça pourrait aussi vous aider. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un témoignage pour moi de venir vous raconter ma vie. Vous dites, ah mais elle n'a rien à faire elle. En plus de ça, elle est tout le temps occupée, elle doit aller en cours, mais elle est là, elle sèche les cours pour vous raconter sa vie. Non, je ne vous raconte pas ma vie. Parce que moi je me suis dit, j'ai dit à Dieu, hey, Seigneur, si tu bénis ma mère, si tu la fais vivre pendant longtemps, parce que ma mère elle était très malade, j'ai dit à Dieu, si tu fais vivre ma mère pendant longtemps, je parlerai de toi partout où j'irai. Partout. Même dans les toilettes, je parlerai de Dieu. Même dans des boîtes de nuit, là où je vais m'empiffrer de l'alcool, je parlerai de lui. Je parlerai de lui. Tout le temps, tous les jours. Tous les jours, je parlerai de lui. Tout le temps. Je ne m'arrêterai pas. Tant que je ne mourrai pas, je parlerai de lui. Ma mère, c'est une chanteuse, tout ça. Et moi, franchement, j'ai pas eu la chance d'avoir la voix de ma mère. Mais quand je mets la chanson de Dieu, quand il faut danser, je danse. Même si ma danse peut être indécente pour d'autres personnes. Tu danses, toi, c'est toujours pour Dieu, c'est pas grave. Je danse. Au moins, les anges et le ciel a reçu mes louanges et mes adorations et ma danse. Pour les gens, je m'en fous. Tout ce qui compte, c'est que lui, il a reçu. Désolée, hein, je suis en train de cuisiner en même temps et je vous parle en même temps. Donc, deux fois je me déplacerai. Deux fois je me déplacerai, mais je reviendrai toujours. Je reviendrai toujours pour vous parler. Parce que je suis avec vous. Ok? Je vais vous donner un témoignage aujourd'hui. Il y a une jeune fille, elle est là. Elle est là quelque part, parce qu'elle m'a envoyé un message en coulisses. Elle m'a dit, parle de mon histoire. Elle m'a dit, parle de moi. Bien aimé, mes frères et sœurs, j'ai connu une fille qui est devenue comme une sœur aujourd'hui. Comme moi, je vous ai dit, moi, les gens de la rue, je les adopte. Les gens de la rue, je les adopte. Ma famille, là, il n'y a que ma